Et partons sans attendre en Charente, où les habitants de Confolens ont été pris de court ce matin. Vers 6h30, l'eau a commencé à monter dans les maisons. La Vienne a débordé brutalement jusqu'à atteindre près d'1 mètre dans les salons. Regardez ce reportage tourné par Alexandra Vieira et Nicolas Forestier. Zach n'a pas hésité bien longtemps. Toutes les conditions étaient réunies pour sortir son kayak. Chez moi, il n'y a pas d'électricité, c'est tout inondé. Et alors, je dois m'amuser. Je profite de cette occasion. Sa maison, la voici. Le rez-de-chaussée est totalement inondé. Les meubles ont été relevés à la hâte ce matin. C'était pas prévu, pas du tout. Et oui, ça monte presque 1 mètre maintenant dans la maison. Cette crue a surpris tous les habitants de la commune. Le frigo flotte. Angela devait recevoir des proches dans cette chambre d'amis d'ici quelques jours. C'est un petit ruisseau ici à 7h du matin et maintenant c'est un lac. On ne peut rien faire. Vu du ciel, les rues ont disparu sous l'eau. Du pont, on ne voit presque plus les arches. Et de l'autre côté, dans la commune de Sainte-Radégonde, l'eau cache presque les portes d'entrée. La rivière s'est totalement engouffrée dans les rues de la commune et il y a énormément de courant, plus d'1 mètre d'eau ici à l'endroit où nous nous trouvons. Il est donc très facile de se faire emporter. Les habitants restent donc chez eux, au 1er étage. Roger nous interpelle depuis sa fenêtre. 30 ans qu'il n'avait pas vu ça. Ça fait mal au cœur, parce que j'ai tous mes travaux en bas, j'ai du placo, c'est tout mort. Un coup dur pour les professionnels qui se préparaient à ouvrir pour démarrer la saison. Avec la force du courant, le gérant de cette guinguette a perdu une grande partie de ses équipements. Le petit bungalow était emporté avec table, chaise, tabouret de bar, tout ça, tout était emporté. Il est où là ? Au milieu de la Vienne et je ne sais où. L'eau a également déplacé les logements de ce camping. Impossible d'accueillir les clients dans ces conditions. On était prêt à ouvrir lundi. Et donc, c'est raté. Il a fallu annuler les premières réservations. Ça va faire un manque à gagner. Là, il faudra tout refaire, voire tout jeter et tout racheter. Le pic de la crue est passé. Tous espèrent désormais que l'eau va se retirer aussi vite qu'elle est arrivée. Et regardez cette carte de Météo France avec 2 départements placés ce soir en alerte rouge. Il s'agit de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Les niveaux des rivières de la Creuse et de la Vienne Tourangelle sont aussi montés très rapidement cet après-midi avec des habitants absolument dépassés, comme nous le montrent Yann Ovine et Colline Emerio. Les parkings, les ruelles, les places. La rivière Largartempe s'est invitée partout dans Montmorillon. Ces quelques sacs de sable, ces parpaings, seront-ils suffisants? Je me prépare la nuit sans électricité, sans chauffage. Donc on est inondé et tout est coupé. La Vienne et l'Indre-et-Loire sont passés en vigilance rouge. On part, et on reviendra demain matin avec l'espoir de pomper toute l'eau qu'il y a au sous-sol, Cette femme, elle, est bloquée au 1er étage. Montmorillon est en vigilance crue orange, comme de nombreuses villes près de Poitiers, Limoges et Libourne. Vigilance rouge, un peu plus au nord, entre Saumur et Châtellerault. La conséquence des violentes pluies tombées, comme ici, à Limoges la nuit dernière. Près d'1 mois de précipitations en 24 heures. Il pleut moins, mais il y en a quand même. Moi, j'ai jamais vu la place comme ça. Nous avions tourné dans le village de Confolens il y a quelques semaines. Il a été transformé en quelques heures. Alors comment l'expliquer? Les nappes phréatiques se sont remplies, les rivières se sont remplies et les sols sont arrivés petit à petit à saturation. Ce qui fait que maintenant, quand on a encore des pluies excédentaires, les sols n'arrivent plus à absorber aussi vite. Et malheureusement, ça crée ce genre de situation. La Creuse, la Saône ici, la Bloue ont débordé. Dans la Haute-Vienne ici aussi, de nombreux sous-sols sont inondés. Sa cuisine venait juste d'être refaite. Pour une amie, cette habitante de Magnac-Laval vient constater les dégâts. J'habite là depuis 45 ans et je n'ai jamais vu autant d'eau à cet endroit. Dans le même village, 7 familles en vacances ont dû être relogées tout ensemble, ici. On a ramené des matelas qui commençaient effectivement à être proches de l'eau et donc de façon à pouvoir passer une nuit à peu près confortable ensemble. Dans l'Indre, 47 personnes ont été évacuées. Un plan d'urgence sera déployé cette nuit en Indre-et-Loire. Hébergement de secours, plongeurs et hélicoptères supplémentaires. 40 communes sont concernées.